pas de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique. On vous voit. Je suis Manuel Pereira, je suis responsable du pôle accessibilité à l'association Valentin UI. Les aveugles vont sur Internet. Aujourd'hui, une personne aveugle ou malvoyante peut aller sur Internet grâce aux outils que tout le monde utilise, un ordinateur, mais également grâce au téléphone portable avec des logiciels qui permettent soit de grossir, soit de vocaliser les informations qui sont présentes à l'écran. Alors c'est quoi l'accessibilité numérique? Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous. On estime que moins de 10% des sites en France sont accessibles. Il se passe quoi quand un site n'est pas accessible? Voilà ce qu'on entend. Lien, image, logo autre. Lien, image, logo autre. Si vous êtes capable de me dire ce que c'est que image, logo autre, je suis preneur. Et ça concerne combien de personnes exactement? 12 millions de personnes en France, dont 2 millions de personnes déficientes visuelles qui sont aveugles ou malvoyantes. Une personne sur 5 en France est concernée par les problèmes d'accessibilité. Internet, les réseaux sociaux sont des sources d'informations incontournables. Et si on ne peut pas y accéder, du coup, on se retrouve en situation de fracture numérique et donc d'exclusion. Et vous, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet? Logo de l'association Valentin à UI avec les aveugles et malvoyants. Fred, t'es où? Jamy, je suis là. T'as vu ça? C'est incroyable. Ça te tente de voir ça? Donc on a tous vu Manuel qui nous a parlé d'accessibilité numérique. Et aujourd'hui, je vous propose de reprendre une définition ensemble, notre définition à Fred et à moi de l'accessibilité numérique. Donc pour nous, l'accessibilité numérique, c'est rendre un service numérique utilisable partout, qu'on soit au milieu de Paris ou au milieu de nulle part en Inde ou dans le métro sans aucune connexion. Quel que soit le contexte d'utilisation, qu'on soit sur son smartphone le soir dans l'obscurité, ou en plein soleil avec son PC. Et bien sûr, par tout le monde, qu'on soit porteur de handicap ou non. Et aujourd'hui, on va focaliser surtout sur cette partie, puisque vous avez vu les statistiques que Manuel a partagées. Il y a énormément d'injustices pour les personnes en situation de handicap. Du coup, on va revoir ensemble les 4 formes de handicap. Première forme de handicap, le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap cognitif. J'ouvre une petite parenthèse parce que c'est peut-être le handicap qu'on connaît le moins et pourtant 16% des Français sont concernés par le handicap cognitif. En fait, ça va concerner des personnes qui ont une maladie mentale. Alors maladie mentale, il y a une connotation assez négative en France, mais en fait ça va être des troubles de l'autisme, de la dépression, la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, mais aussi des troubles de l'attention. Et ça va justement se matérialiser par des difficultés justement à utiliser sa mémoire, à se concentrer et à porter de l'attention sur une application. Et puis enfin, le handicap visuel qui concerne les personnes non-voyantes et malvoyantes. Aujourd'hui, on va focaliser sur le handicap visuel. Pourquoi? Parce qu'on considère, en tout cas nous deux, on considère qu'en tant que développeurs et développeuses, c'est la catégorie sur laquelle on peut avoir le plus d'impact. Pourquoi pas les autres catégories? En fait, le handicap moteur, on va avoir un impact indirect puisque les outils qu'on va utiliser, les API qu'on va utiliser pour rendre nos applications accessibles pour une personne aveugle qui utilise un lecteur d'écran, par ricochet, en fait, c'est les mêmes technologies, c'est la même API qui est utilisée par les personnes qui ont un handicap moteur, qui vont utiliser le clavier pour naviguer ou tout autre système de clic. Pour les personnes qui ont un handicap auditif, en fait, si on résume le handicap auditif pour rendre une application accessible, ça va se résumer à, si vous avez de l'audio ou de la vidéo, ajouter un contenu textuel alternatif, un sous-titre, une transcription, etc. Et puis le handicap cognitif, en fait, dans les bonnes pratiques pour rendre une accessible aux personnes handicapées cognitivement, c'est des bonnes pratiques du UI et du UX, simplifier les écrans, utiliser un langage plus simple, etc. Donc c'est pareil, c'est pas encore à notre niveau en tant que développeur. Du coup, faisons un petit focus sur la déficience visuelle. Fred, tu vas chercher la maquette ?
Jamy? Je crois que je l'ai oublié dans le train. Bon, allez, on va faire avec des slides. Alors, on entend souvent parler du coup de déficience visuelle et il y a différentes maladies, donc on connaît le nom, mais on ne sait pas forcément quel est l'impact sur la vision. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit explicatif des 4 maladies les plus fréquentes. La plus fréquente, c'est le daltonisme, qui touche 10% des hommes, un peu moins côté femmes. Je n'ai pas l'explication technique pour ça. Et puis, ça va altérer du coup la vision des couleurs. Petite anecdote qui n'était pas forcément marrante pour les daltoniens. En 2013, la Ligue 1 a choisi un ballon orange. Mais en fait, pendant 1 an, les personnes daltoniennes qui ont ce trouble, puisqu'il y a différentes nuances de daltonisme, n'étaient pas capables de voir le ballon, parce que pour eux, un gazon bien vert, en fait, c'est orange. Alors qu'un gazon bien grillé, comme on a tous eu là, cet été avec la canicule, c'est un beau vert pour eux. Donc voilà, ils ont eu une saison un peu foutue. Heureusement, ils ont changé la couleur du ballon, ils ont pris en compte ce critère l'année suivante. Deuxième maladie la plus fréquente, c'est la rétinite pigmentaire. On peut contracter cette maladie entre 10 et 30 ans. Ça va impacter en fait le champ de vision qui va se rétrécir progressivement. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de moyens de guérir de cette maladie. Il y a des recherches qui sont encore en cours. Autre maladie que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est le glaucome. Donc là, on n'est plus dans les 10-30 ans, on est arrivé à 40 ans. À partir de 40 ans, on peut commencer à avoir cette maladie-là. Les statistiques, c'est 1 à 3% des personnes de plus de 40 ans contractent un glaucome. Et ça va être en fait le même impact que la rétinite pigmentaire, avec un rétrécissement progressif au fil des années du champ de vision, avec à la fin une vision également tunnel. Et puis, dernière maladie la plus fréquente, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, on peut commencer à la contracter à partir de 50 ans. Et attendez bien cette statistique, à partir de 75 ans, vous avez une chance sur 4 d'avoir une DMLA. Et là, c'est l'inverse, en fait, c'est la vision centrale qui, peu à peu, en fait, va être perdue. Je reprends un peu les statistiques de Manuel et de l'association Valentin AUI. Concrètement, les déficientes visuelles en France, c'est 1 700 000 personnes, dont 200 000 aveugles et puis un peu plus du coup de malvoyants. Malvoyants moyens, c'est quand même des gens qui ont un trouble assez fort de la vision. Et du coup, c'est pas sorcier, ça veut dire expérience. Qu'est-ce que tu nous as ramené, Fred ? J'ai l'impression, je vois les sources de lumière avec cette lunette-là. C'est des lunettes pour simuler les différents niveaux de malvoyance. Incroyable. Tu veux faire tester ? Bah écoute. Allez. Non ? Quelqu'un veut tester ? Bon, alors, on pensait qu'il allait y avoir plus de monde, mais on testera à la fin. Ceux qui lèvent la main, si vous voulez venir à la fin du talk, sinon, en fait, vous n'allez plus nous écouter. Vous allez être là avec les lunettes, mais on a d'autres expériences. Restez là. Google Talkback est un service d'accessibilité pour Android qui aide les utilisateurs non-voyants à interagir avec leurs appareils Android. Il utilise des mots parlés, des vibrations et d'autres commentaires audibles pour permettre aux utilisateurs de savoir ce qui se passe sur l'écran, leur permettant ainsi de mieux interagir avec son appareil. Mais dis-moi, Fred, comment ça fonctionne ? Merci Sabine. Alors, Talkback, qu'est-ce que c'est ? Talkback, c'est du coup, comme le disait Sabine, c'est le synthétiseur vocal pour Android. Et comment ça fonctionne ? Le premier, en fait, c'est un ensemble de gestes. Le premier geste, le plus commun, on va dire, c'est le balayer vers la gauche ou vers la droite. Balayer vers la gauche ou la droite va permettre d'aller sur le prochain élément focusable dans votre application, et inversement pour la gauche. Donc ici, on ouvre l'application Deezer, on arrive sur le premier texte qui va nous dire « Bienvenue, inscrivez-vous gratuitement et connectez-vous ». Donc il est arrivé sur un texte, il arrive à le lire. Je fais une slide vers la droite, j'arrive sur le prochain élément focusable, donc ici, un champ de texte, et il va me dire « Zone de modification, adresse email, appuyez 2 fois pour modifier le texte ». Donc ça veut dire que Talkback, il sait que c'est un champ de formulaire, et il va du coup adapter son texte pour me dire comment est-ce que je peux interagir avec cet élément. Pareil, je fais un autre
balayage vers la droite, j'arrive sur le prochain élément focusable, ici c'est un bouton, et donc il va me dire connexion avec Google, appuyez 2 fois pour activer. Très bien, j'appuie 2 fois. J'ai toute la partie authentification par Google, très bien, j'arrive sur un nouvel écran. Qu'est-ce qui se passe? Tollback va jouer un petit son qui va juste me notifier que je suis arrivé sur un nouvel écran. Et donc après il va arriver sur le premier élément focusable qui est ici le titre, musique. Après, il y a plusieurs moyens de venir trouver les éléments focusables. Un des moyens, c'est du coup de faire soit j'appuie une fois sur l'écran et il va me dire ce qui se passe, l'élément focusable qui est en dessous de mon doigt, soit je viens balayer mon écran pour essayer de chercher les différents éléments, pour venir explorer finalement mon application. Et donc ici, je m'arrête en bas, je m'arrête du coup sur le tab podcast et il va me dire podcast, tab, 2 sur 5, appuyez 2 fois pour activer. Donc il sait que je suis dans une bottom navigation, que je suis arrêté sur un des tabs, que je suis sur le deuxième, etc. Très bien, je peux du coup double tap pour le sélectionner. Après, du coup, ici, je suis arrivé sur un titre et il va me dire premier pas, titre, balayer vers le haut ou le bas pour lire un titre à la fois. Donc il sait que je suis sur un titre et il va permettre aussi de naviguer de titre en titre. Pour y arriver, je dois rentrer dans le menu de configuration de Tollback. Donc je rentre dans le menu de configuration de Tollback, je fais un petit V. Et donc ici, vous voyez, au centre de l'écran, j'ai caractère. C'est-à-dire que je peux venir dire, si je fais un slide vers le haut ou vers le bas, je peux naviguer par caractère, je peux naviguer du coup par mot, etc. Et donc moi, je vais m'attarder sur la navigation par titre. Donc je sélectionne, je configure. Et donc après, si je fais un slide vers le bas, je vais sur le prochain titre, il va me dire playlist pour vous. Playlist pour vous, titre, balayer vers le haut, etc. Petit tips, si vous travaillez sur une application dans une entreprise et que vous avez des collègues à gauche, à droite, etc., Tollback, ça fait un peu de bruit. Donc vous n'avez peut-être pas envie de déranger, en tout cas vos collègues n'ont peut-être pas envie d'être dérangés, vous-même, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre toujours Tollback pendant vos développements. Donc vous pouvez le désactiver et il va y avoir un toast qui va être affiché en bas, qui va être le textuel que va dire Tollback. Et donc pour le faire, vous devez aller dans les paramètres, système, accessibilité, Tollback, paramètres avancés, paramètres pour les développeurs, afficher la sortie vocale. Et voilà. C'était un enfer, mais en vrai, c'est une super fonctionnalité. Très bien. Mais dis-moi, Jamy, on a une petite expérience? On a une petite expérience, effectivement. On vous a concocté une petite application de e-commerce, pas très accessible, pour être honnête. Et on aurait besoin d'un volontaire dans la salle pour venir tester cette application. Et cette personne aura un objectif très simple, ajouter 5 paquets de flocons d'avoine dans son panier. Des volontaires, levez la main. Oh, on a un volontaire là-bas. Allez, viens, on peut l'applaudir? Merci. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Ah ben, enchanté, Robin. Alors, c'est celui-là? Ok. Alors, je vais te demander de mettre ce magnifique masque. Tu vas avoir un swag approche-le près du autant que téléphone. le mien. Viens à côté Ah oui, du téléphone. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Tu vas mettre l'écran. Ouais. Désolé, il y a un petit peu de logistique. Tout va bien, tu vois plus rien? Bon. Hop. Donc je vais activer Tollback. Petit tips, pour activer Tollback, vous appuyez sur le volume haut et volume bas en même temps, ça l'active. Vous réappuyez 2 fois, ça le désactive. Ce qui est pas mal, ça évite de finir sur Google en disant « punaise, comment je désactive ce truc ?» Je ne sais pas l'utiliser. Donc je vais te positionner sur l'icône. Tu l'as mise sur quelle page? Voilà. Voilà, tu vois rien. Hop, je te donne le téléphone. Est-ce que tu entends bien? Oui. Y Shopping App. App logo, image. Ok, donc là je dois être dans le menu en haut. Voilà, tu es tout en haut. Voilà. Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux, dans la liste. On a dit c'était quoi que je dois commander? Des flocons d'avoine. Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux. Je me permets de t'aider un peu sur la gestuelle. Je te remets sur l'icône tout en haut. Image, je vais prendre ton doigt et en fait, tu dois balayer
vers la droite. 4, 5. Tu fais comme un swipe, Logo, n'importe où sur l'écran, et ça va passer à l'élément suivant. Muesli croustillant. Alors c'est un petit geste à Sec. choper. Je te remets tout en haut. Vas-y, refais-le. Image, hors de la liste. Fais-le peut-être avec le Comme pouce. ça, ouais. Voilà. Céréales. Voilà. Donc on a dit c'est les céréales qu'il faut commander. Les flocons d'avoine. Flocons d'avoine. 10. Flocons d'avoine. La chance du débutant. Débit à 133%. Balayer vers le haut, puis le bas ou balayer vers le bas, puis le haut pour Donc là, sélectionner un autre paramètre. Petit indice, tu peux swiper vers la droite. T'es pas loin, t'es sur la fiche produit. Bouton. Détection du texte plus. Appuyez 2 fois pour activer. Vas-y. Vas-y. Il se passe quoi là? T'as appuyé sur un bouton, t'as entendu. Touc. Oui. Ah bah, du coup, c'était peut-être ajouté au panier. T'en as mis un du coup, tu crois? 2, 3, J'ai dit 5. 4. Merde, ça a annulé. Tu penses que c'est bon? Tu veux regarder? Ça va être drôle là. Allez. Donc tu as mis des muesli croustillants aux fruits rouges, fruits secs, enrichis en vitamines et minéraux. Pas loin, t'étais juste au-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous vous en doutez, l'application a été volontairement avec des problèmes d'accessibilité. Il y a plusieurs anomalies qu'on a vues là jusqu'à présent. La première, c'était sur les images. Alors, Robin n'est pas tombé dessus, mais s'il était tombé sur l'image du produit, il aurait dit « product image ». C'est juste pour dire, là, il y a une image de produit. Ça ne véhicule pas beaucoup d'informations, en tout cas utiles, comme on l'a vu aussi dans la vidéo au début de présentation. Donc on va voir pour améliorer ça. On n'a aussi pas d'alternative au bouton. Donc là, il a essayé d'ajouter. Il savait qu'il avait appuyé sur un bouton, mais il ne savait pas pourquoi. Ça pourrait être intéressant de lui dire qu'en fait, il vient d'ajouter quelque chose au panier, finalement. Le rating, c'est un ensemble de textes qui n'a pas forcément beaucoup de signification juste avec du texte. Pareil, on va voir un peu ça. Et c'est le même problème avec les prix. Le prix est un peu décomposé. On va rentrer un peu plus en détail juste après. On a besoin de faire beaucoup d'actions de swipe pour aller d'un produit à l'autre quand on ne tombe pas par hasard sur le produit. Et enfin, et on a le Fab. Donc le Fab, c'était le bouton qui était en bas à droite de l'écran. Ça qui permettait d'aller dans le panier. Et en fait, on verra que ce bouton-là est complètement inaccessible dans cette application-là. Et enfin, on n'a pas de retour audio. Il ne savait pas vraiment, sauf s'il se disait « Ok, là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 ». Mais ce serait bien d'avoir un retour audio qui dit « Là, maintenant, ta quantité, c'est autant ». Donc peut-être qu'on peut s'attarder sur les 2 premiers points. Tout à fait. Je vais prendre la zapette. Donc, tout d'abord, on va essayer de résoudre les problèmes liés aux images, aux boutons avec des images. Il y a quelque chose qu'on connaît tous dans l'accessibilité, je pense, lever la main, le texte alternatif, c'est peut-être le truc que tout le monde connaît. Voilà. Texte alternatif, sur Android, on appelle ça des content descriptions. Des content descriptions, oui, mais des bons. C'est jamais évident en fait, de savoir quand en mettre, quand pas en mettre et quoi mettre. Donc déjà, quand mettre un content description? Quand une image véhicule de l'information. Et en particulier sur le mobile, quand vous avez une image qui permet d'effectuer une action, on a beaucoup finalement sur le mobile avec un petit écran des images qui sont des icônes. Si on ne met pas de texte alternatif, l'action est inaccessible. Maintenant, comment bien écrire un content description? Alors, première règle, décrire l'information. Ok, alors, on va mettre photo d'un paquet de muesli croustillant de la marque Bjorg. Il est écrit pionnier depuis 1988 sur le paquet. Muesli sans sucre ajouté, raisin, figues, abricots, céréales bio, nanana, nanana, Nutri-Score A, image. Premier problème, vous avez une idée? C'est trop long. Mais avant ça, il y a le début de la phrase où on dit photo de. C'est pas utile de dire photo ou image parce que le lecteur d'écran en fait va véhiculer quel est le type de l'élément. Donc que ce soit sur Twitter ou autre, dans vos applications, vous n'êtes pas obligé de donner cette information-là. Ça permet de raccourcir un petit peu la phrase. Deuxième problème, vous l'avez dit, il faut être succinct.
surtout dans le cadre d'une application, et là dans le cadre d'une fiche produit, l'utilisateur aveugle, il veut savoir ce que c'est, mais il veut aussi naviguer de manière la plus efficace possible, que ça lui prenne autant de temps qu'une personne voyante. Donc on essaye d'être un peu plus succinct. Ce n'est pas la même chose si vous mettez un tweet avec une image ou quoi, où là vous allez peut-être un peu plus décrire l'émotion, de la même façon que j'ai pu le faire ici avec cette description. Là, on est dans un autre contexte. Donc on va simplifier un petit peu, on va mettre muesli croustillant Bjork, sans sucre ajouté, raisin et figue abricot, céréales bio complètes, 375 grammes. Ok, là notre utilisateur, du coup, il fait un swipe vers la droite et il arrive sur muesli croustillant. Et en fait, on arrive sur le dernier conseil, ne pas se répéter. On vient déjà de lui dire que c'était des muesli croustillants, etc. Et on arrive sur le texte muesli croustillant. En fait, ici, la stratégie que nous, on va adopter, c'est finalement ne pas mettre de texte alternatif sur l'image pour qu'elle soit ignorée et enrichir peut-être un peu plus le texte qui est à côté, le texte raccourci du produit. Donc sur Android, ça va se matérialiser par mettre content description égale nul et ça sera ignoré par le lecteur d'écran. Alors, dernier conseil, ne pas mettre de content description pour les images décoratives. Une image décorative, ça va être par exemple des petites puces pour décorer une liste, ou alors des fonds un peu texturés, des images que vous mettez en fond, qui sont là pour faire joli. Ok, les designers ne vont pas être contents que je dise c'est pas là que c'est fait pour être joli. Il y a plein de choses à véhiculer par ces textures, mais pour la personne malvoyante, non-voyante, c'est pas utile. Donc, c'est pareil, on ignore ce genre d'éléments. On corrige ça ? On corrige ça. Ok, donc ici on a le code source de l'application et on a plusieurs composants. Donc, je ne sais pas si dans la salle vous êtes tous développeurs Android ou pas, sans doute pas. Ici on utilise une technologie qui s'appelle du coup Jetpack Compose, qui est une approche déclarative. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous guider. Il y a plusieurs choses du coup. Pour les images, on avait vu, il y a l'image du produit qu'il faut du coup retirer. Donc ici je suis dans un composant qui s'appelle Product Item, qui va du coup constituer ma cellule en entier. Et ici, j'ai mon image du produit, et donc j'ai mon content description ici qui a product image. Donc le fixe pour ça, c'est juste de mettre nul, et automatiquement, Tollback va ignorer ce composant-là à la lecture. Très bien. Hop. Ici, je suis dans la product list. Alors là, c'est l'écran en entier, donc avec la top app bar, le contenu, le fab, etc. Et donc, hop, ici en dessous, voilà. Et donc, en gros, ici, dans ma top app bar, j'ai mon icône de settings qui, en fait, n'a pas de content description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Tollback va s'arrêter sur cette icône, il va juste dire icon button, double tap to activate. Il ne va pas véhiculer l'information que c'est pour rentrer dans le menu de paramètres de l'application. Donc, pour ça, j'ai préparé ici une petite chaîne de caractères qui dit settings et qui, en gros, va dire double tap to open settings. Très bien, j'ai la même chose ici pour floating action button ici. Pour du coup mon petit basket en bas à droite, je peux venir ici rajouter cd open basket pour aussi véhiculer l'information. Là, tu vas ouvrir le panier. Dernière petite icône, c'est du coup ici je suis sur le composant quantity selection. Donc là, j'ai le plus et j'ai le moins pour ajouter ou supprimer des produits dans mon panier. Et donc, j'ai ici quantity icon button qui est utilisé pour le remove, donc pour supprimer une quantité. Donc, j'ai une content description à nul, je vais pouvoir rajouter cd action remove pour dire, bah, ok, ce bouton-là, il est utilisé pour supprimer une quantité. Et pareil pour le add. Donc ici, je fais un cd action add et je vais pouvoir tester tout ça. Hop. Petite chose que vous avez peut-être pu voir tout à l'heure dans la démo, quand il arrivait sur le bouton pour ajouter, en fait, Tollback a dit plus. Parce que sur Android, en fait, Tollback, si on ne met pas d'alternative, il va essayer de faire de la reconnaissance de texte. Alors, il ne faut pas se reposer dessus. Sur iOS, par contre, alors là, c'est vraiment pas terrible, c'est que si on ne met pas d'alternative sur un bouton, il va lire le nom du fichier. Donc, nommez bien vos fichiers, déjà, et puis mettez des textes alternatifs. Je vais faire un petit fixe aussi. On avait le app logo. On peut le retirer aussi, ça véhicule pas d'informations. Hop. Ok, je relance. Donc on voit déjà, juste avant, il allait d'abord sur l'icône. Maintenant, il ne va plus sur l'icône de l'application. Automatiquement, il va aller sur le titre. Paramètres, bouton. Appuyez 2 fois pour activer.
Donc là, ils disent maintenant ce bouton-là, il est dédié pour les paramètres. Vous pouvez tout le taper pour ouvrir les paramètres. Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux, dans la liste. Avant, j'allais d'abord sur l'image du produit. Maintenant, je l'ignore automatiquement. Ajouter, bouton. Ok, maintenant j'ai Appuyer bien 2 l'information fois pour ajouter. Retirer, bouton. Et j'ai bien l'information pour Appuyer 2 retirer. fois pour activer. Parfait. Donc on a corrigé les images dans notre application. C'est déjà plutôt cool. Maintenant, on a le rating et les prix. Mais le rating et le prix, ce sont des textes. C'est pas automatiquement accessible, Jamy ? Eh bien non. C'est pas parce que c'est du texte que c'est accessible. Je vais vous partager différentes situations où justement il va falloir faire attention à l'accessibilité de vos textes. Première situation, quand le contexte du composant il est implicite par un élément non textuel sur l'interface. Typiquement une rating bar. Quand on est voyant, on voit des étoiles et à côté on voit écrit 3,4 sur 5, on comprend qu'il s'agit d'une évaluation, d'une note. Quand on est non-voyant, en fait on attend juste 3,4 sur 5, 1. C'est impossible de savoir qu'il s'agit d'une note. Oups. Ensuite, quand les éléments de texte se prononcent différemment à l'oral qu'à l'écrit, typiquement quand vous avez un slash, là en fait Tollback est dit 3,4 cinquième. Donc c'est bien pour des maths en fait dire cinquième, mais pour une note c'est peut-être pas terrible. Ensuite, quand le texte est réparti sur plusieurs composants. Pareil, parfois en tant que développeur, pour satisfaire les contraintes de notre design, on est obligé de splitter nos composants en différents composants en fait. Mais du coup, là, pour passer sur le prix, on voit bien que Tollback il dit 2,99 €. C'est quoi le prix? C'est 99 €? C'est quoi ce 2? Voilà, c'est pas compréhensible. Et dernier cas, les textes barrés. En fait, les lecteurs d'écran, qu'on soit sur PC, sur iOS ou sur Android, ne véhiculent pas la décoration d'un texte. Donc si un texte est barré, il ne va pas l'annoncer qu'il est barré. Donc c'est à nous, en tant que développeurs, de venir véhiculer qu'est-ce que ça signifie dans notre contexte, ce texte qui est barré. Nous, ici, ça signifie que c'est le prix non remisé. Et du coup, pour corriger ça, on va utiliser l'arbre sémantique. Mais c'est quoi du coup l'arbre sémantique? En fait, sur Android, on va avoir l'arbre de composition qui correspond un petit peu au DOM, qui est en fait une structure sous forme d'arbre de la représentation de votre interface, où chaque nœud va être un composant de votre interface et va contenir les informations qui permettent au système de dessiner le composant sur l'écran. En parallèle de cet arbre-là, on a un autre arbre qui est l'arbre sémantique, qui contient la même structure, mais pour chaque nœud, en fait, va contenir uniquement les informations qui sont nécessaires pour le lecteur d'écran. Par exemple, pour un bouton, en fait, il ne va pas contenir les couleurs, etc., mais il va contenir les informations sur le contenu, le moyen d'interagir avec, etc. Sur Android, cet arbre-là, il est également utilisé pour les tests. Et du coup, on va utiliser un objet qui s'appelle un modifier, et en particulier la fonction de cet objet, pour venir manipuler et enrichir cet arbre. C'est parti ? C'est parti. Ok, donc en gros, ici, j'ai deux composants. J'ai le composant prix qui est dédié pour afficher les deux prix. Donc j'ai ici un premier composant qui s'appelle price, qui va afficher le prix de base du produit et potentiellement le prix barré. Et donc ils vont tous les deux utiliser un autre composant qui s'appelle price text, qui est du coup juste en dessous, et qui va avoir l'information ici dans la texte décoration, est-ce que je suis barré ou pas, et va afficher le texte. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre modifier sémantique pour venir rajouter de l'information. Et donc ici, hop, je rajoute un content description. Ce content description, du coup, il va avoir comme effet d'agir sur tous ces enfants. Donc il ne va pas venir dire les textes qui sont ici, il va juste s'arrêter au content description au niveau de ma row pour venir dire, OK, à Tollback, qu'est-ce qu'il faut dire? Très bien. Et en fonction de ce qu'il faut dire, en fait, j'ai deux chaînes de caractères là qui sont préparées, qui prennent tous les deux le prix en paramètres. C'est juste qu'il y en a un qui va dire le prix c'est ça, et le prix d'origine c'est ça, et le prix barré c'est ça. Et donc, pour utiliser l'un ou l'autre, j'ai juste à récupérer le texte décoration, regarder si je suis barré ou pas. Si je suis barré, je vais utiliser ma chaîne de caractères dédiée pour barrer. Sinon, j'utilise la normale. Et c'est tout. Très bien. On va tester après. Ici, maintenant, j'ai mon rating. Donc, dans mon rating, on a ici deux textes. Celui qui donne la note
Et on a un autre texte dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi problématique, qui est le nombre de commentaires qui est attaché à ce produit. Donc, pareil, j'ai 2 chaînes de caractères ici qui sont dédiées pour corriger ce problème-là. Je rajoute ici un modifieur, semantics, content description. Et donc, le premier, c'est CD product rating qui va dire, bah, OK, tu es noté de autant sur autant. Hop. Et pareil ici, modifieur semantics, content description est égal à CD product comment qui va venir dire OK, c'est autant et c'est des commentaires. Hop, très bien. On va tester. Talkback activé. Le marron. Lanceur OnePlus. À 11 Shopping App. Céréales. OK. Paramètres. Muesli. Noté à 3.4 sur 5. Maintenant, j'ai l'information que c'est noté à 3.4 sur 5. Très bien. Un commentaire. Je sais maintenant que c'est un commentaire. Super. 1,99 €. C'est un peu plus clair que de devoir aller sur 1, puis sur 99, puis sur euro. Prix d'origine, 3,99 Et maintenant, j'ai le prix. Il me dit c'est un prix d'origine, c'est plus ce prix-là. Super. Donc, on a corrigé notre prix et notre rating. Après, j'ai l'impression, Jamie, qu'il y a encore beaucoup de swipe à faire pour passer d'un produit à l'autre. Effectivement, si on rentre un peu dans les détails, en fait, avant de rentrer dans les détails, une bonne pratique consiste à regrouper les composants pour faciliter la navigation. Avoir là aujourd'hui, au démarrage de notre application, plus de 7 gestes pour passer sur un produit, c'est beaucoup trop. Là, si on regarde dans l'état actuel, on a un geste quand on est sur le titre. Non, d'ailleurs, c'est ce que je propose de faire, pardon. Donc, je propose... Non, même pas. Non, bon, bref. Donc, on a un deuxième geste pour aller sur le rating. On a même un troisième geste que j'ai oublié dans mes slides, en fait, pour aller sur les commentaires. On a un geste sur le prix, un geste sur le prix, initial, et puis un geste pour atterrir sur le bouton. Il n'y a pas de règle pour regrouper. Ça va dépendre un peu de votre métier, de l'information qui est plus essentielle, moins essentielle sur votre écran. Nous, on a décidé de regrouper comme ça. On s'est dit que le rating et le nombre de commentaires, ce n'était pas forcément une information qui nécessitait un geste. Donc on regroupe avec le titre, on regroupe les 2 prix ensemble. Comme ça, on a 3 gestes pour passer sur le produit. On y va ? On y va. OK. Donc du coup, là, on va d'abord regrouper le label du produit avec le rating. Donc pour ça, je vais aller dans le product item. Et ici, j'ai les 2 informations. J'ai le product name et j'ai ici le read-only rating. On peut du coup regrouper les éléments automatiquement s'ils sont déjà bien structurés d'un point de vue composant. Là, ici, le problème, c'est qu'en fait, j'ai aussi cette row qui va m'afficher le prix, le quantité, etc. Et donc si en fait je dis au niveau de la colonne en parent, merge tes éléments descendants, il va s'appliquer à tous les éléments. Donc pour ça, pour solutionner ce problème-là, j'ai juste à créer une autre colonne pour avoir du coup pour regrouper uniquement les éléments qui m'intéressent. Et je vais rajouter au niveau de ma colonne un modifieur. Je vais réutiliser le modifieur semantics. Je vais juste ici donner un paramètre du merge descendant qui va dire OK, tu vas merge tout ce qui est en dessous dans mes éléments feuilles. Et tu vas tout dire automatiquement. Donc je le donne à true. Le deuxième, c'est du coup au niveau du prix. Ce qui pourrait être bien, c'est du coup de regrouper mon prix appliqué et mon prix d'origine. Pour ça, j'ai ici une row qui regroupe uniquement mes 2 prix. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir juste ici rajouter une sémantique avec un merge descendant à true. Et ce sera suffisant. On va tester. Talkback activé. Touche de volume appuyée de manière prolongée. Service Talkback activé. Paramètres. Muesli croustillant au Parfait. fruits J'ai secs. du coup là maintenant regroupé le label et le rating. 3.4 sur 1,99 €. Et j'ai maintenant mes prix qui sont regroupés. 3,99 €. Parfait. Donc maintenant, on n'a plus que 3 gestes pour passer d'un item à l'autre, avec juste les informations qu'on veut mettre en lumière finalement. Et cette histoire de fable là, c'était pas très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est inaccessible, Jamie ? Alors effectivement, sur Android et puis même sur iOS,
le lecteur d'écran va parcourir les éléments de l'élément le plus haut à gauche à l'élément le plus bas à droite, couche par couche. Donc si on met des éléments en superposition, typiquement sur Android, si on utilise une box pour superposer, en fait, pour venir lire le Fab Button, le bouton qui est en superposition, Tollback va devoir passer d'abord sur tous les éléments de la couche dessous pour enfin arriver sur ce bouton. Autant dire que si derrière vous avez beaucoup d'éléments, c'est inaccessible. Par exemple, si comme moi, vous avez plein de mails non lus et que vous archivez jamais vos mails, sur Gmail, en fait, vous n'accédez jamais au bouton écrire un nouvel email. Alors que le Fat Button, pour une personne voyante, c'est un truc super bien en termes du UX, parce qu'on accède rapidement, on voit rapidement quelle est l'action principale de notre écran. Du coup, sur Android, pour corriger ça, et avec Compose, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de moyen d'influencer l'ordre de lecture. Vous pouvez le faire sur le web, vous pouvez le faire sur iOS. Sur Android, du coup, on vous propose aujourd'hui une solution alternative. C'est de détecter si Tollback est activé, et si c'est le cas, de positionner en fait un second bouton qui permet de faire la même action beaucoup plus tôt dans la navigation. Ce qui se fait en général pour le Fab Button, c'est de recopier, du coup, de mettre le même bouton dans la barre de navigation. Comme ça, c'est le troisième élément qui est accessible. Et donc, l'action principale est quand même... on arrive beaucoup plus rapidement sur l'action principale de notre écran. Tu nous montres comment régler ce souci? Ça a l'air compliqué, ça. Je crois que tu as besoin de tes lunettes, Fred. Je crois que j'ai besoin de mes lunettes. Alors, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je ne vois absolument rien avec ces lunettes, on va les retirer. Alors pour ça, j'ai besoin d'abord d'aller à l'extérieur de Compose. En fait, dans le SDK Android, j'ai quelque chose qui s'appelle des System Services. Donc c'est ce que j'ai ici. Ce System Services va permettre d'accéder aux paramètres d'accessibilité de mon système. Donc ici, j'ai une variable Accessibility Manager sur laquelle je vais pouvoir faire des requêtes. Et j'ai préparé dans mes composants un paramètre, ici, is Accessibility Enabled, pour du coup donner l'information, est-ce que Tollback est activé ou pas. OK. Alors, je vais utiliser ma variable. Je vais d'abord regarder si si l'accessibilité est activée. Donc, Tollback n'est pas le seul outil d'accessibilité dans un système Android. Hein. Donc, d'abord, je vais regarder s'il est activé et je vais après regarder si is Touch Exploration Enabled, qui du coup en fait est Tollback, lui aussi est activé. Parfait. Donc j'ai un booléen qui va me donner cette information-là. Je le donne dans mon arbre de composants. Je vais le donner dans ma product list. Et puis ici, du coup, j'ai une variable inutilisée qui est ma variable. Très bien. Je vais la récupérer. Et donc là, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait rajouter une icône en haut de notre écran pour venir donner un quick action pour ouvrir notre panier. Donc pour ça, je vais ici, avant mes settings, vérifier si Tollback est activé ou pas. Et si oui, je vais juste reprendre une icône ici. Hop. Je vais utiliser ma callback pour le basket, la shopping cart clickets. Je vais utiliser la bonne icône, shopping cart. Utiliser le bon content description, CD open basket, qui en fait ressemble trait pour trait à l'icône qui est ici. Hein. C'est exactement la même chose, je l'ai juste déplacé. Et donc maintenant, Tollback activé. A11Y Shopping Gap. Céréales. Hop, j'active Tollback avant parce que sinon il ne va pas détecter que Lanceur Tollback est OnePlus. activé. A11Y Shopping Gap. Et donc comme Céréales. Tollback est activé, Panier, bouton. maintenant j'ai le panier qui est Appuyez affiché en 2 haut. fois pour activer. Super. Donc, notre Fab maintenant est accessible. C'est directement, il peut arriver dans le panier s'il veut. Il a juste à retourner en haut de l'écran et il peut arriver à son panier. Le dernier, ça me semblait hyper critique là. Moi, j'aimerais bien savoir combien de muesli je rajoute dans mon panier. Effectivement, c'est vrai que le dernier point, est ce qu'on a pu voir dans la démo tout à l'heure, si on ne donne pas de retour audio sur la quantité, sur la modification que va engendrer le composant, l'application est complètement inaccessible et inutilisable. Donc une règle, c'est si l'état du composant change, alors il faut en informer l'utilisateur. Du coup, là, effectivement, on a un composant qui a plusieurs états. Son état initial, c'est quand le bouton, il est standard, il est comme ça. Second état, c'est quand la quantité du produit évolue. Ben là, il va falloir annoncer 1, 2, 3.
Et puis, le dernier état de notre composant ici, c'est qu'on peut avoir une quantité maximum. Donc c'est pareil, quand la quantité maximum est atteinte, il faut véhiculer l'information à l'utilisateur en lui disant 5 quantités maximum atteintes. Pour cela, on va utiliser sur Android une propriété qui s'appelle le state description. Si on reprend une structure d'une phrase typique annoncée par Tollback, il va dire le content description, puis le moyen d'interagir avec une phrase assez standard. Le state description va venir se positionner avant. C'est important d'utiliser le state description et pas venir écraser le content description, puisqu'il a toujours de la valeur. Et puis l'intérêt du state description, c'est qu'il va vraiment être annoncé immédiatement, en fait. Et enfin, ce qu'on va essayer de personnaliser, et qui est nouveau sur Android, c'est qu'on peut personnaliser l'action associée au clic. Ça s'appelle le click label. Et ici, par exemple, on peut dire appuyer 2 fois pour ajouter au panier. On pourrait même aller plus loin en disant appuyer 2 fois pour ajouter des flocons d'avoine dans votre panier. Ça permet de confirmer à la personne tu es bien sur le bouton plus qui correspond au paquet de flocons d'avoine. On corrige ça? On va corriger ça. Donc tout se trouve ici maintenant dans le quantity sélection. J'ai mes 2 boutons d'action ajouter, supprimer, et en fait j'avais ici préparé 3 chaînes de caractères qui vont nous être utiles. D'abord ici, hop, je suis sur le remove. Donc dans le remove, ce que je veux ajouter comme information, c'est dire ok, maintenant à chaque fois que tu remove, tu vas juste dire quelle est la nouvelle quantité dans mon panier. Donc pour ça, on va plus utiliser le content description, mais le state description. Et je vais juste lui dire, ok, dis-moi la quantité, la nouvelle quantité à renseigner. On va aussi customiser notre click label. Donc pour ça, on a une autre fonction qui s'appelle onClick, sur laquelle je peux venir donner un paramètre qui est un label. Et donc ici, je donne mon label et je vais prendre ici l'action remove qui va juste dire c'est dédié pour supprimer. Hop. Et ce onClick, il attend encore un autre paramètre qui est en fait une lambda qui va être là où on va devoir donner la callback pour notifier notre application qu'on veut supprimer un élément. Donc c'est la callback qu'on utilise ici, le onRemoveClicked. Donc on va devoir la re-renseigner ici. Et on va devoir return true pour venir dire en fait tu dois exécuter cette callback-là plutôt que la callback ici, parce que du coup, on veut gérer l'accessibilité de manière un peu plus poussée. Très bien. Le bouton Remove, il est un peu simple. Le bouton d'ajout, il est un poil plus compliqué parce qu'on peut atteindre une quantité maximum. Et donc, on a aussi envie de véhiculer cette information-là. Donc, pareil, je rajoute un modifier. Hop, semantics, je rajoute un state description. Hop. Et donc ici, je vais d'abord devoir regarder si est-ce que j'ai atteint ma quantité maximum. Si ma quantity est égale à max quantity, qui sont donc 2 informations qui sont données à mon composant, hop, je vais dire ok, voici la quantité et j'ai une variable qui s'appelle stateMaxReach qui va dire ben, tu as atteint la quantité maximum. Ok, dans l'autre cas, je vais faire comme le remove quantity, je vais juste lui dire ok, voici la nouvelle quantité. Je vais faire la même chose après pour le click label, sauf que forcément ce ne sera pas action remove, ce sera action add. Et ici ce sera on add clicked. Parfait. Hop. Talkback activé. Lanceur OnePlus. A11Y Shopping App. Céréales. Hop. Panique par 1,0. Ajouter. Bouton. C'était rapide. Hein. Appuyez 2 fois pour J'ai ajouter. fait que 3 slides. 1, Il me dit maintenant 1. 2, 3, 4, 5 maximum atteint. Cool, je sais que je ne peux pas en acheter plus. Flocon. Hop. 5, retirer, bouton. 4, 3, 2, 1. 0, ajouter, bouton. Cool. Appuyez 2 fois pour ajouter. Mon application est maintenant complètement accessible. C'est pas plutôt cool ? J'ai l'impression qu'on a tout corrigé. On a tout corrigé, du coup on va récapituler un peu les bonnes pratiques qu'on a partagées avec vous. Alors là on a fait de l'Android, si vous n'êtes pas dev Android c'est cool, vous avez vu du Kotlin, c'est beau. Hein, mais en tout cas tous les conseils qu'on vous a partagés sont valables partout, que ce soit sur le web ou sur le mobile. Donc premier conseil qu'on a eu c'était des content description oui mais des bons. Deuxième conseil, pas de content description pour des images décoratives.
C'est pas parce que c'est du texte que c'est accessible. Regroupez les composants pour faciliter la navigation. Faites attention quand vous superposez des éléments à l'ordre des éléments qui vont être annoncés par le lecteur d'écran. Et si l'état du composant change, il faut en informer l'utilisateur. Je vous laisse prendre la photo. De toute façon, les slides seront publiés. Hop. Merci. Si vous voulez aller un peu plus loin, que vous êtes développeur Android et que en fait, cette mise en bouche vous a intéressé, il existe une documentation officielle de Google sur Compose Accessibilité qui est vraiment très bien fournie. Donc il suffit simplement d'aller sur le site. Le QR code, du coup, vous redirige automatiquement dessus. Et enfin, merci à tous. Merci à notre Sabine qui est cachée encore dans les rideaux. N'hésitez pas à nous donner des feedbacks, ou simplement scanner le QR code. Si vous voulez tester les lunettes qui sont dans ma magnifique banane, vous pouvez venir nous voir. Et encore merci. Merci.